Commençons par Matthieu 6. Jésus parle. Il a dit, « Je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps, de ce que vous mettrez comme vêtements. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une seule heure à sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous des vêtements? Ô vous de peu de foi! Ne vous inquiétez donc pas en disant, « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que porterons-nous » Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour a suffisamment de malheur en lui. Puis, dans Philippiens 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Jésus a dit très clairement, et de manière répétée, de ne pas s'inquiéter. Je pense que si Jésus dit de ne pas faire quelque chose, c'est qu'il cherche notre bien. Il ne cherche pas à s'immiscer dans nos vies ou à nous limiter. Il se préoccupe de notre bien-être. Et nous avons manqué une chose. Quelque chose nous a échappé. Nous avons toléré quelque chose dans notre vie, dans nos pensées, dans nos émotions. Nous avons toléré, laissé croître quelque chose qui en réalité est destructeur, une chose que Jésus a dit de ne pas faire. Voulez-vous mon aide? Nous sommes tellement embrouillés, bouleversés, submergés par nos inquiétudes et nos problèmes que nous oublions que nous avons un Père Céleste juste là, qui nous dit « Veux-tu mon aide ?» Et il suffit de dire « Oui, je veux ton aide » et faire confiance qu'il fera ce qu'il doit faire. Laissez-le faire le travail nécessaire. Regardez, si vous comptez uniquement sur vous-même pour résoudre tous vos problèmes, alors bien sûr vous serez inquiet et stressé. Peu importe votre force, votre sagesse, vos capacités ou votre charisme. Peu importe votre richesse ou votre influence. Vous n'êtes pas fait pour tout affronter et tout gérer, car vous aurez plus de problèmes qu'il n'est possible d'en gérer. Lorsque vous portez la responsabilité de tout, vous devez tout faire, trouver des solutions, choisir la bonne direction, affronter les problèmes, planifier l'avenir, vous ajuster, et tout cela à la vitesse de la vie. Bien sûr que vous êtes stressé, que vous vous inquiétez, mais Dieu ne veut pas que vous fassiez cela seul. Il veut que vous reconnaissiez qu'il est là pour vous guider, pour vous accompagner à chaque étape du chemin. Il ne veut pas seulement vous donner toutes les ressources nécessaires pour surmonter vos problèmes. Il veut être ce dont vous avez besoin dans chaque situation. Ayez confiance en Dieu. C'est incroyable les problèmes qui se résolvent dès que vous décidez de faire confiance à Dieu en toutes choses. Car quand vous lui faites confiance, vous n'avez plus besoin d'essayer de tout comprendre ou de tout régler vous-même. En vous appuyant sur lui, vous retirez la pression qui pèse sur vos épaules. Vous n'avez plus besoin d'essayer de changer des choses que vous avez déjà essayé de changer 1000 fois, ce qui ne fait que vous frustrer davantage. Vous pouvez enfin dire, « Dieu, je te fais confiance pour ceci. Si je ne peux pas changer les choses, c'est peut-être qu'elles ne doivent pas être changées. » La seule façon d'apprendre à cesser de s'inquiéter, de cesser d'essayer de tout comprendre, de cesser d'être jaloux de ce que les autres ont, c'est d'essayer notre propre manière assez longtemps pour être enfin épuisé, et de dire, « D'accord Dieu, je me rends. Tu connais le début, la fin, et tout ce qui est entre les deux. Tu connais tous mes défauts, toutes mes faiblesses comme mes forces. Je me rends. » Souvent, j'ai simplement dit, « Dieu, je ne sais pas quoi faire. Je suis dépassé. Je me rends. Je suis dans l'eau jusqu'au cou. S'il te plaît, aide-moi. » Cela n'a pas besoin d'être long ni élégant. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses ou solutions. Je dois juste aller vers celui qui a toutes les réponses. Avez-vous déjà vécu un yo-yo émotionnel, où vous êtes tantôt en haut, tantôt en bas? Savez-vous ce que Dieu dit? Je vais m'occuper de cela. Vous vous couchez en y pensant. Vous vous réveillez en pleine nuit en y pensant. Au réveil, ça vous revient encore en tête? Cela a capturé vos pensées. Dieu dit, je prends ton émotion et tes pensées par Jésus-Christ. 1 Pierre 5:7 dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Cela signifie que nous prenons tous nos soucis, tous nos problèmes, et que nous choisissons de les remettre entre les mains de Dieu, en disant, je fais confiance que tu géreras tout. Êtes-vous confiant de pouvoir lui remettre vos problèmes et vos inquiétudes? Worry, inquiétude, est l'anticipation du négatif. Il y a une relation entre la foi et l'inquiétude. Elle est inverse. La foi diminue à mesure que l'inquiétude grandit, ou, à mesure que la foi grandit, l'inquiétude diminue. L'inquiétude est l'expression négative de la foi en Dieu. J'espère que Jésus ne m'associera jamais à l'expression « homme de peu de foi ». Et vous? Je veux être un homme de foi. Worry, vous dites « je ne pense pas que Dieu peut gérer cela ».
alors je vais le prendre en main et investir mon énergie, mes pensées et mon anxiété. Cela ne changera absolument rien au résultat. Jésus a dit qu'on ne peut pas ajouter une heure à sa vie en s'inquiétant. Dieu a la meilleure solution. Il peut ajouter des années. Il a la meilleure solution à tous nos problèmes. Il voit tout et sait tout. Il voit le futur. Il comprend tous les angles de votre vie actuelle. Il comprend comment les autres perçoivent la situation. Il voit la meilleure solution à vos problèmes. Il est infiniment sage. Quand je m'inquiète, je dis en fait que j'ai peur que ma vie ne se passe pas comme je le voudrais. Mais quand je fais confiance à Dieu, je dis, Dieu, je crois que tu as la meilleure voie pour moi, même si ce n'est pas celle que j'ai choisie ou imaginée. Nous pouvons faire confiance à Dieu, et si nous le suivons, il nous donnera toutes les ressources nécessaires à chaque étape. Et au final, il transformera tout cela en quelque chose de merveilleux et beau. Et si vous avez quelqu'un qui vous aime assez, qui est assez fort, qui a la meilleure solution, de quoi avez-vous à vous inquiéter? Pourquoi l'inquiétude existe-t-elle? Parce que nous pensons que c'est normal. Ce n'est pas normal, c'est courant, mais ce n'est pas normal. Cela ne doit pas exister dans nos vies, et cela nous vole Dieu, notre famille. Cela me distrait de Dieu et des autres, ça me vole ma joie. Cela existe parce que nous le permettons. Écoutez bien ce que je dis. L'inquiétude et l'anxiété existent parce que nous les laissons exister. Nous avons un contrôle total sur nos vies. Dieu ne nous commanderait jamais de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Worry, souci et trust, confiance, sont des choix. On ne peut pas faire les deux en même temps. On doit choisir de mettre sa confiance en Dieu, de remettre le poids total de nos problèmes, de notre vie, de notre avenir entre ses mains et le laisser porter tout cela. L'inquiétude et l'anxiété signifient que le diable a implanté quelque chose dans votre vie qui vous intimide. Et à cause de ça, vous ne pouvez pas vous concentrer sur Dieu ni sur les personnes que vous aimez. C'est le plus grand problème de l'inquiétude et de l'anxiété. Elle vous vole votre capacité à adorer et à aimer ceux qui vous sont chers. C'est un ennemi. La racine de toute peur, inquiétude et anxiété est un esprit d'orphelin. Car les orphelins sont seuls et doivent régler leurs problèmes par eux-mêmes. Le diable veut que vous ressentiez que vous êtes seul et que vous devez vous débrouiller seul. Vous avez le meilleur père de l'univers. Arrêtez de pleurer le père que vous n'avez pas eu. Et commencez à vous réjouir d'avoir le meilleur père de l'univers qui aime vous aider à traverser tout ce que vous vivez. Rien n'est trop petit, rien n'est trop grand. Il apprécie simplement la relation avec vous. Et quand nous ruminez quelque chose, en réalité, nous gâchons cette relation. Dieu est pour vous. Il voit vos problèmes et il veut vous aider. L'amour de Dieu pour vous est immense, ce qui signifie que vous pouvez venir à lui avec tout et n'importe quoi. Nous n'avons pas à vivre une vie définie par l'inquiétude, l'anxiété et la peur. Cela ne veut pas dire que ces choses ne viendront pas. Elles viendront peut-être même avec raison. Mais Jésus a dit que nous n'avons pas à nous en inquiéter. Il est mon pourvoyeur, mon protecteur, mon défenseur. Il est la personne que j'attendais dans chaque relation. Il est l'endroit où je regarde pour trouver un foyer. Il est mon professeur pour me révéler de belles choses nouvelles. Il est tout ce dont j'ai besoin et tout ce que je désire quand je vais à lui. La clé de la paix n'est pas de pouvoir résoudre tous les problèmes. La clé de la paix, c'est de se reposer en qui Dieu est. Quand nous remettons le contrôle à Dieu, il y a une belle promesse qui ne vous abandonnera jamais. Nous pouvons avancer sur ce chemin avec cette promesse vers la paix. Il ne veut pas que vous soyez submergés par l'inquiétude et les problèmes. Il veut que vous soyez submergés par son amour pour vous. Et vous pourriez dire, tu ne comprends pas combien de problèmes j'ai, combien de choses difficiles j'ai traversées. Eh bien, Dieu dit, peu importe ce que tu as, je veux prendre tous tes problèmes, inquiétudes, échecs, péchés, ta brisure. Donne-les-moi car moi seul peux les gérer.